Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Garage, aujourd'hui consacrée à l'invasion des Goliaths en ville. Donc vous le savez, hein, les avis sont plutôt partagés et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une émission consacrée à ce sujet, avec des invités bien sûr. Frédéric Béraud, donc vous êtes propriétaire d'un 4x4 que vous utilisez en tant que monospace. Absolument. Si je ne me trompe pas, pour une famille très nombreuse. Voilà. Monsieur Giraud, membre du cabinet des Verts, et Serge Petit, donc vous faites partie d'une association pour 4x4. Absolument, l'association pour 4x4, Oui. qui au départ était pour la reconnaissance des loisirs tout-terrain, et face à la pression mise par les Verts à Paris, a été obligée d'entrer dans la défense du 4x4, et avec à côté de cela une branche qui s'appelle Enfance et Nature, où nous emmenons des handicapés ou des jeunes en difficulté à des endroits qui ne sont accessibles pour eux qu'en véhicule. Ok, on pourra en parler plus longuement durant le débat tout à l'heure. Si vous le souhaitez. Ça a l'air plutôt tendu entre vous deux. Ce n'est pas tendu du tout. Le titre est un peu subjectif quand on parle de Goliath en parlant de 4x4. D'accord, on en parlera. Mais nous en parlerons. On en parlera plus longuement juste après un premier reportage. Moi, je le déteste. Comme on a pu le constater, les avis sont plutôt partagés, hein, comme on a vu dans le reportage et le micro-trottoir. La pollution, le danger, l'encombrement des 4x4 en ville fait peur. Monsieur Giraud, membre des Verts, est-ce que vous aviez des chiffres à nous communiquer par rapport à la pollution des 4x4 en ville ? Alors la pollution, c'est la pollution de toute façon de toutes les voitures en CO2. D'accord. Mais les 4x4, par exemple, celui qui est derrière nous, c'est 365 grammes par kilomètre, c'est-à-dire qu'au bout de 25 km, il a émis le même poids qu'un pack de 6 bouteilles d'eau. C'est quand même important. Ouais. Et l'avenir voiture à 2 200 000 voitures à Paris, donc on a gagné près de 400 000 voitures. On a gagné de la surface, mais cette surface, on est en train de la reperdre avec des voitures qui ont dépassé les moyennes habituelles. Et l'avenir, il sera plutôt sur des transports en commun, donc sur de la place prise au détriment de la voiture, qui est long à faire. Donc il faut mettre la voiture en dehors de la ville. Je suis dans le 2e arrondissement, il faut leur laisser la place, donc agrandir les trottoirs, donc supprimer des places de stationnement. Et quand les habitants avaient 20 places de stationnement, qu'on en supprime 5, qu'il n'en reste plus que 15, et qu'en plus c'est pris par des 4x4 qui prennent plus de place, ça leur en supprime encore. Donc c'est un vrai phénomène de société, c'est vrai, qui vous dérange, qui de toute façon ne pourra pas perdurer longtemps. Et d'ailleurs, je suis étonné, là, qu'il manque une personne, c'est la Fédération française des 4x4. Je connais très bien son président, qui est Christophe Delabre, qui est contre le 4x4 en ville. La Fédération française des 4x4, ils sont pour que le 4x4, il serve comme véhicule dans la nature, et non pas dans la ville. Faux. D'accord. Je vois que... C'est faux. La Fédération française du 4x4 n'a jamais rien dit. Je vous rappelle que quand les Verts ont lancé leur fameuse motion anti-4x4 dans Paris, le premier qui est montré au créneau, c'était le président de la Fédération française de 4x4. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc là encore, il s'agit d'une manipulation dont on a vu le résultat dans le reportage tout à l'heure. En ce sens que, vous parlez de ce véhicule derrière, 281 véhicules vendus cette année, enfin l'année dernière, en 2004, de ce type. Vous avez plus de 65% des 4x4 qui, en définitive, dégagent 240 grammes au kilomètre ou moins. C'est-à-dire la même chose que toutes les voitures standards que vous pouvez avoir. On a parlé d'accidentologie. Je n'ai aucune preuve jusqu'à ce jour de piétons renversés par des 4x4, plus que par des automobilistes normaux, ou de 4x4 retournés, ou quoi que ce soit. Donc, je suis désolé, ces arguments sont irrecevables. C'est de la propagande. Alors, le président s'est peut-être prononcé rapidement, mais justement, il a eu des problèmes avec sa fédération. Non, c'est M. Breteau, et M. Delabre est toujours la Fédération française de 4x4. Eh bien, M. Delabre est toujours dessus, oui, bien entendu, et il est toujours contre l'introduction du 4x4 en ville. Absolument pas. Mais alors, dites, absolument pas. Je le connais bien. Ils ont été les premiers à monter au créneau. Monsieur Giraud, on rappelle quand même que vous êtes membre des Verts, oui, et que vous, Serge Petit, vous êtes membre d'une association pour 4x4. Tout à fait. Et est-ce que vous-même êtes propriétaire d'un 4x4 ? Tout à fait, oui. D'accord. Oui, oui. Et est-ce que vous avez l'impression de polluer en conduisant votre 4x4 ou pas ? Déjà, je le prends très peu en ville, mais... C'est sincère ? Oui, c'est sincère, absolument.
J'ai mes tickets de bus dans ma poche et j'ai la chance d'avoir 3 lignes d'autobus à portée de chez moi qui me mettent dans les 3 points principaux de Paris où je vais. D'accord. Pour aller dans Paris, je prends mon 4x4 quand j'ai des objets encombrants à transporter ou autre. Et madame vous le dira, le 4x4, c'est simplement un véhicule polyvalent. Madame Béraud, vous utilisez un 4x4, donc pour votre famille très nombreuse. Et est-ce que vous avez l'impression de polluer en conduisant votre 4x4 ou pas plus que si c'était une espace? Non, parce que le 4x4 que je viens d'acheter est un 4x4, c'est mon 4e 4x4. Le 4x4 que je viens d'acheter est un 4x4 qui est de technologie très très avancée et c'est une grosse voiture en 4x4. D'accord. Ce n'est pas un 4x4 comme vous avez derrière, c'est plutôt une grosse berline 4x4. D'accord. Grosse berline 4 roues motrices. En parlant de sécurité, est-ce que vous avez l'impression d'être mais moi, plus en c'est pas ce que je recherche en premier. C'est surtout un véhicule utilitaire où je peux mettre des enfants qui sont très grands, costauds et surtout des chiens derrière sans... Et pourquoi pas une espace? Parce que c'est un véhicule que je n'aime pas. Esthétiquement parlant? Esthétiquement parlant et qui ne correspond pas à notre mode de vie. Parce que je ne peux pas aller à la montagne. Je peux aller à la montagne avec, mais là, je ne mets pas de chaîne. Quand on va dans les bois, c'est beaucoup plus pratique. Je ne peux pas... un espace, je ne peux pas le... D'accord. Monsieur Giraud? Oui, je voudrais dire quand même, répondre à Monsieur Petit, 60% des Parisiens n'ont pas de voiture. Et 70% des Parisiens du centre-ville n'ont pas de voiture. Ils font quand même les courses. Ils vont quand même acheter des choses. Le maire du 2e arrondissement a 2 enfants, il n'a pas de voiture, il n'en loue jamais. Et tous ces Parisiens-là font quand même des courses et vont acheter des meubles, des machines à laver. Il y a un service de livraison qui marche bien dans tous les grands magasins. C'est pas une utilité. Qu'est-ce que vit comme cela que les autres Parisiens doivent vivre comme lui. Heureusement que c'est pas parce que vous vivez avec un 4x4 que tout le monde doit avoir un 4x4. Nous en arrivons à la démarche des Verts qui veulent imposer leur point de vue. Monsieur Giraud, qu'est-ce que vous auriez à dire à Madame Béraud? Est-ce que vous êtes d'accord pour utiliser un 4x4 Non, mais en tant que je sais monospace qu'aujourd'hui, ces enfants ne l'ont pas, la pauvre maman, et donc ils ont pris le bus. Donc ils peuvent sûrement prendre le bus d'autres fois. Vos enfants ils ne sont pas obligés de prendre le 4x4 à tous les coups. Ils ont le permis de conduire? C'est-à-dire que j'en ai un qui a 17 ans, qui a sa conduite accompagnée, et l'autre qui a son code. Et puis, bon, ils ont un scooter et une moto, mais ils le prennent uniquement pour aller à des activités. Ouais. Mais ils vont à l'école en bus ou en métro. Et quand moi, je vais à des endroits où ils se trouvent, je les emmène. Et jamais ils ont conduit votre 4x4? L'aîné ne veut pas le conduire. Je pense qu'il le conduirait en province. Mais à Paris, je pense qu'il a peur et il utilise une Mini. Si je comprends bien, Monsieur Giraud, en définitive, il nous faut avoir une Smart pour la ville, oui, c'est un peu ça. Et un autre véhicule pour l'autoroute et le 4x4 pour quand on va à la montagne. Ça revient cher, au final. Voilà. Moi, je suis désolé, je n'ai pas les moyens. Non, mais moi non plus. D'ailleurs, j'en ai aucune des trois. J'ai même pas un 4x4. Et quand je vais à la montagne, ce que je fais souvent, je n'emmène pas de 4x4. J'y vais à pied, en train, et après, je me promène à pied. La montagne est plus belle à pied. Mais moi, j'emmène trop de bagages, cher monsieur. Oui, c'est exactement ça. Moi, je mets mes enfants dans le train et je mets tous les bagages dans la voiture. Et je vais qu'avec les bagages Parce que vous pensez que j'ai pas de bagages. De la rigolade. Mais je comprends pas, c'est vraiment dans votre mentalité de ne pas avoir de voiture ou c'est sans indiscrétion? J'en avais avant, mais quand j'en ai vraiment besoin, j'en loue une. C'est vrai que je loue de temps en temps une voiture, mais j'en ai pas besoin en permanence. Et en ville, en tout cas, les Parisiens, la plupart, n'ont plus besoin de voiture. Ce qu'il y a, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de transport en commun, il n'y a pas encore assez de lignes de bus, mais vous voyez déjà la bagarre quand on fait un couloir de bus. Il en faudrait 10 fois plus. Je vous remercie, Monsieur Giraud. Je vous remercie, vous tous, et puis pour détendre un peu l'atmosphère, je vous propose de regarder une petite fiction humoristique, comme chaque semaine, dans le garage. C'est l'heure de retrouver notre sociologue qu'on retrouve donc chaque semaine, Anaïs Rolfi, pour la conclusion de cette émission. Donc sociologue, et vous faites en ce moment une thèse d'ailleurs qui concerne un peu le thème d'aujourd'hui. Voilà, je travaille à l'INRETS, l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. Ouais. Et donc je travaille sur ces questions de diminution de la voiture en ville, donc à la fois sur les pratiques de mobilité, sur les freins et l'acceptabilité d'un changement de comportement. Voilà, donc tout ce qui concerne l'environnement et la pollution des voitures. D'accord. Et par rapport au 4x4, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ?